Amis, on commence dans Actes 28 et au verset 1, nous arrivons à la fin du voyage de Paul et on a vu dans ce passage que certains épisodes de nos vies ne se déroulent pas forcément comme prévu. Ils n'avaient pas prévu, on n'a jamais prévu d'affronter une tempête. C'est toujours quelque chose qui nous surprend et qui avait surpris, même s'il y avait eu des mises en garde, effectivement, mais surpris tout cet équipage et également Paul. Ils n'avaient pas prévu d'être des naufragés et finalement, ils ont été naufragés. On sait que Paul a été naufragé plusieurs fois dans sa vie. Je crois 3 fois, il dit dans sa lettre aux Corinthiens. Et ici, on voit et que les choses ne sont pas passées comme prévu, mais enfin, on lit, verset 1, « Une fois hors de danger ». Et littéralement, c'est ayant été sauvé. On voit ici que cet équipage a traversé la tempête et que la tempête n'a pas été la fin de leur voyage, même si peut-être ça aurait dû. On sait que le Seigneur a rajouté une portion de vie à toutes ces personnes-là. Mais pour nos vies chrétiennes, le Seigneur nous montre aussi que son but n'est pas que nos vies s'arrêtent dans la tempête. C'est qu'il y a des tempêtes dans nos vies, mais le but du Seigneur, c'est de traverser les tempêtes avec lui. Si je vous disais que venez à Christ parce que votre vie va devenir facile, je mentirais. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il a dit je vous donnerai du repos, mais il n'a pas dit je vous donnerai une vie tranquille. Il a dit vous serez persécutés, vous vivrez des tempêtes, il y aura des tribulations, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. C'est pas le même message que l'évangile de prospérité ou l'évangile de gloire ou l'évangile de tout va bien aller. D'accord ? L'évangile de Christ est différent et c'est un évangile de vérité. Et on a ici, du coup, cette tempête. On pourrait se dire, enfin, on a l'impression de souffler un petit peu. Si vous suivez les enseignements dimanche après dimanche avec moi, enfin, on se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et là, enfin, on voit une foi hors de danger. Effectivement, avec le Seigneur, on ne sait pas vraiment quand, mais les tempêtes prennent fin. Les disciples l'ont aussi expérimenté. Ils étaient sur un grand lac qui s'appelle la mer, tellement elle est grande, la mer de Galilée. Ils avaient vécu des tempêtes. Ils avaient vraiment cru mourir. Une tempête, malheureusement, une des définitions de la tempête, ce n'est pas juste quelques vagues qui vont heurter notre barque. C'est des vagues qui, à un moment donné, nous mettent en péril, à tel point qu'on s'inquiète pour nos vies. On s'inquiète et ça ébranle toutes nos vies. Et on sait qu'on peut vivre des tempêtes, que l'on vit des tempêtes, mais le Seigneur est là et il nous encourage. Il nous dit ceci, Psaume 121, verset 8. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Et que ça soit effectivement un encouragement pour chacun de vous, que le Seigneur garde notre départ et notre arrivée. Et alors, après la tempête, on pourrait se dire, en fait, notre vie, en tout cas la vie de ces naufragés, ne se termine pas là. Il y a une étape après une étape de plus. Et on a ici, effectivement, une prochaine étape. Alors, quelle est la prochaine étape ? Eh bien, on lit. Nous avons appris que l'île s'appelait Malte. L'île s'appelait Malte. Donc, ils arrivent à une île qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas l'étape d'après. Et dans nos vies chrétiennes, c'est aussi parfois le cas. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Alors parfois nous-mêmes, on se met dans des situations qu'on n'a même pas pensées, des situations parfois de difficulté. Mais même dans la vie chrétienne, le Seigneur nous prend la main. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et il nous fait traverser des étapes, des épisodes dans nos vies. Et on ne sait pas forcément quel épisode va être devant nous. Que va-t-il m'arriver ensuite ? Qu'est-ce que Dieu va me faire vivre ? Dans quelle étape Dieu va m'amener ? Eh bien, on ne sait pas. Et effectivement, c'est dans la vie chrétienne ce qui arrive souvent. Ici, on a dans 2 Corinthiens 4 ce verset-là. « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonné. » C'est-à-dire, on n'est pas laissé sans aide. On n'est pas... le terme, c'est vraiment... on n'est pas totalement abandonné, on n'est pas seul. Et nous avons effectivement le Seigneur qui nous dit qu'il reste à nos côtés.
Il reste à nos côtés et effectivement, que ça soit une confiance de notre côté. Le Seigneur si le Seigneur est dans la barque ne peut pas, ne peut pas sombrer. Et si on s'est éloigné du Seigneur, et que si c'est parce qu'on s'est éloigné du Seigneur qu'on vit des tempêtes, ça peut arriver, eh bien, invitons à nouveau le Seigneur dans notre barque. Invitons-le à nouveau. Parce que quand Jésus est dans la barque, il est impossible que celui qui a créé les mondes sombre dans un océan que lui-même a créé. Ce n'est pas possible. Et donc, on sait qu'il maintient toutes choses entre ses mains et qu'il nous accompagne dans les étapes de nos vies. C'est notre assurance et c'est aussi ce que nous vivons, les amis. C'est aussi ce que nous vivons. Le Seigneur est avec nous et si nous sommes dans sa main, nous ne pouvons pas sombrer. Alors, on est à Malte, une petite île qui est au sud de la Sicile. Et je me suis intéressé un peu à l'histoire de Malte. Intéressant, donc je vous indique un petit peu son histoire. Donc, moins 800, donc 800 avant Jésus-Christ, eh bien, c'était une île qui appartenait aux Phéniciens. 3 siècles après, en moins 500, ce sont les habitants de Carthage qui s'est disputé l'hégémonie de la Méditerranée avec les Romains, avec Rome. Ce sont les Carthaginois qui ont pris l'île. En moins 200, 300 ans après, ce sont les Romains qui ont, du coup, conquis, qui sont emparés de cette île. On voit ici qu'on est à peu près en plus 60, on a l'apôtre Paul qui arrive. Et en plus 400, les Byzantins vont s'emparer de l'île. En plus 800, ce sont les Arabes. En à peu près 1000, ce sont les Normands de Sicile, d'anciens Vikings peut-être qui étaient en Sicile et du coup qui ont colonisé également Malte. En 1200, c'est l'Espagne. 1500, les chevaliers de l'ordre de Jérusalem, qui devaient être originaires du coup des croisades. Et 1800, l'île a été française pendant 2 ans, avec Napoléon qui est passé, puis on lui a repris l'île, et après ça a été l'Empire britannique. Donc vous voyez, cette île, elle a une histoire assez chargée, un peu plus chargée que la France, tous les 2-3 siècles, elle changeait de seigneur. Elle avait effectivement dans son histoire une succession de maîtres, de seigneurs politiques. Mais elle va connaître dans son histoire, en plus 60, une étape où elle va être impactée, pas politiquement, mais spirituellement. Et les amis, c'est ce qu'on prie pour nos villes et nos familles. C'est qu'on a notre histoire, mais que cette ville-là de Bourges puisse être impactée, non pas politiquement, mais spirituellement. Les conseillers municipaux vont passer, les partis politiques vont passer. Vous savez que ce local-là a été utilisé pour un parti politique, avant que l'on prenne d'ailleurs l'église. Les partis politiques passent, mais que cette ville puisse être impactée spirituellement. Et à ce moment-là, encore maintenant, l'île de Malte sait qu'il y a eu un tournant en plus 60. Parce que l'île est devenue pour eux chrétienne, dans le sens où l'évangile a touché cette île-là par la présence de Paul. Dieu est intervenu dans l'histoire de cette petite île de Malte. Alors on lit le verset 2. Ses habitants, littéralement ces barbares, nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Alors que veut dire le mot barbaros en grec, barbare? Alors barbare, c'est un terme qui est péjoratif actuellement. Avant, oui, je vais effectivement expliquer. Avant, les barbares, en fait, c'était les gens qui étaient non civilisés. C'est-à-dire, en fait, c'était les personnes qui, finalement, n'étaient pas considérées comme des Grecs, comme des gens qui étaient instruits, comme des gens qui étaient qualifiés, qui avaient une bonne éducation. Donc peut-être que l'île de Malte, effectivement, même si elle était sous la domination romaine, eh bien, c'était une île peut-être avec pas des gens qui étaient forcément diplômés, on pourrait dire, pas forcément des citadins des grandes villes romaines, pas des Bordelais, des Parisiens, je ne sais pas quelle ville vous... Donc voilà, c'était un peuple simple. Un peuple simple et considéré comme des barbares, donc des personnes qui avaient besoin d'être civilisées. Et ce besoin-là, finalement, en fait, Dieu va y répondre autrement. Il ne va pas forcément amener des universités pour leur donner des diplômes. Il va amener, en fait, son serviteur Paul et qui va leur apporter peut-être autre chose. On voit une simplicité dans cette population-là, parce qu'on va voir ici que on prie pour cet homme. N'hésitez pas à prier pour ces personnes-là et que le... Hein? Abdallah.
Abdallah. Abdallah. Abdallah, ok. Eh bien, on prie pour lui. Seigneur, on te remet cet homme qui a voulu juste faire l'expérience de quelques mots de ta parole. On te demande simplement de le toucher par ta présence et de l'amener à toi, Jésus. Et que tu puisses aussi amener tellement d'autres personnes à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Ces personnes qui sont simples, hein, eh bien, on va voir que ils ont la conscience hein, que le monde spirituel agit dans leur vie, mais ils vont aussi peut-être être un peu superstitieux. Et on va le voir par la suite. Regardez leur réaction, ils nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Et donc, même si ce n'étaient pas des universitaires, eh bien, ces personnes-là avaient vraiment le sens de l'hospitalité, le sens de l'entraide. Ils voient des naufragés, au lieu de profiter de la situation, de les dépouiller, ce qui s'est passé dans l'histoire de nombreuses fois, ils vont les accueillir. C'est très différent. Ils les accueillent, ils ne profitent pas de la cargaison qui est cassée, peut-être qui flotte, et ils les accueillent, ils font un feu. Il fait froid, la pluie tombe, nous dit le texte, et ils font un grand feu pour effectivement s'occuper de ces personnes-là. Verset 3. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Et donc, on voit que Paul, il est en train de servir. Il est naufragé, il a vécu plein de choses, ils sont enfin à terre, on leur fait un feu et au lieu d'attendre et de se réchauffer tranquillement, Paul est en train de servir. C'est la place qu'il prenait, une place de serviteur, constamment. Hein, on a l'image du grand apôtre où les gens disaient « Ah, Paul !» Non, Paul, il était un serviteur. Il était aussi controversé. C'était vraiment un serviteur de Christ qui vivait beaucoup d'opposition et c'était quelqu'un qui prenait la place d'un serviteur. Lui-même, un des premiers, il s'occupe du feu. Mais en servant, en s'occupant du feu, eh bien, que se passe-t-il? Sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Ça veut dire l'a mordu. Et peut-être que nous aussi, les amis, nous pouvons être mordus dans notre service. Quand on commence à vouloir servir le Seigneur, à le servir dans son Église, dans nos familles, dans notre travail, et bien quand on commence à le servir, eh bien peut-être qu'à un moment donné, le diable essaie de nous dire il aurait mieux fallu que tu restes tranquille dans ton coin. Hein? Et si Paul avait été tranquille dans son coin, ben, il n'aurait pas été mordu. Il aurait laissé les Maltais s'occuper du feu, et lui, il se serait réchauffé tranquillement. Mais il servait, et c'est dans son service qu'il a été mordu. Et l'ennemi se cache parfois dans nos services et pour sortir subitement et pour nous mordre. C'est aussi une des caractéristiques du service chrétien, c'est-à-dire quand on commence à se lever pour servir Jésus, pas simplement écouter, pas simplement recevoir, mais aussi donner, mais aussi s'impliquer, prendre part au travail qu'il y a. Il y a du travail dans cette église, il y a du travail à l'extérieur de l'église, il y a du travail dans le royaume de Dieu. Hein? Eh bien, quand on commence, eh bien, des fois, on se fait mordre. On s'est dit, j'aurais mieux valu juste rester tranquille chez moi. Hein? C'est tellement mieux devant mon écran. Et finalement, on voit que c'est ce que Paul, il vit. Mais regardez la suite. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Ils savaient du coup que c'était un détenu, qu'il allait être jugé à Rome. Il y avait des Romains qui se chargeaient des détenus, donc ils avaient peut-être encore des chaînes, ou en tout cas, on savait que c'était un détenu. Hein? Avec peut-être une certaine liberté, on le laisse aider, mais c'est un détenu qui survit à un naufrage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il arrive sur l'île de Malte, enfin sauvé, et là, il prend la morsure d'un serpent, et on va voir un serpent mortel. Les habitants de Malte savent très bien que normalement, son sort, il est scellé, il doit mourir. Hein. Et d'ailleurs, ils vont attendre même, ils vont le regarder pour voir, là, soit il doit gonfler, il doit avoir peut-être des taches quelque part, mais il va mourir. Ne vous inquiétez pas. Et on voit que, eh bien, ce sont des personnes hein, qui, les Maltais, qui semblent être conscients que le monde spirituel agit dans notre monde. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais c'est pas le hasard. Cet homme est naufragé, il est sauvé, et là, il va mourir juste en arrivant, après 3 mois de mer difficile. Et ils se disent, ben forcément, hein, le ciel en a voulu ainsi. Et alors, c'est intéressant d'analyser un petit peu ce peuple-là. Ils savent que le spirituel agit dans notre monde-là, mais ils sont aussi superstitieux.
Hein, quand on sait que peut-être Dieu ou le ciel agit dans notre monde, mais quand on ne sait pas vraiment forcément ce qui s'y passe et qui est Dieu, eh bien, on peut aussi interpréter beaucoup de choses. On interprétait dans les sociétés grecques et romaines jusqu'au vol de l'oiseau. S'il allait à droite, les dieux disaient quelque chose, à gauche, ils disaient autre chose. On interprétait la volonté de Dieu dans les entrailles des petits animaux. On interprétait, on essayait de regarder ce que le monde spirituel impactait dans notre monde physique. Si vous arriviez plusieurs choses assez extraordinaires, c'était forcément le ciel qui agissait. Et c'est vrai que Dieu agit dans nos événements. Mais on voit ici qu'ils sont sûrs et certains que c'est le ciel, que c'est le monde spirituel qui finalement punit cet homme-là. Et c'est donc qui devait être un meurtrier. Ils ont même une notion de bien et de mal. On regarde la suite. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Donc Paul n'a rien. Et ce qui est vraiment un enseignement important ce matin, c'est qu'on voit que le venin du serpent n'a aucun effet contre lui. Le venin de la vipère n'a aucun effet contre lui. Et en tant que chrétiens, les amis, nous ne pouvons pas empêcher l'ennemi de nous mordre. Mais nous avons un moyen d'être immunisés contre le venin du serpent. Et je crois, les amis, qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous immunise contre le venin du serpent, c'est le sang de Christ. Le sang de Jésus nous immunise contre le venin du serpent. Comment bénéficier de cette immunité ? Eh bien, en acceptant dans nos vies le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Christ est mort pour nos péchés. Si nous réalisons cela et si nous l'acceptons dans nos cœurs, dans nos êtres, eh bien, la mort de Jésus n'est plus uniquement un événement historique, mais elle est le moment où Jésus a pris sur lui la condamnation de mes péchés. C'est le moment où Jésus me libère de la puissance du péché, de la puissance de l'ennemi. Et c'est ce que Paul va vivre physiquement, et Dieu nous montre ce que nous pouvons vivre spirituellement. Il a été mordu par le serpent, mais il était immunisé contre le venin du serpent. Le sang de Jésus nous immunise contre le venin du serpent. Intéressant la réaction. Ils pensaient que c'était un criminel. Ils étaient en train de voir un signe du ciel contre Paul. Et puis, non, ils changent d'avis, finalement, c'est un Dieu. On passe, finalement, de la personne qui est la dernière de l'humanité à la personne qu'on met carrément dans le ciel et qu'on peut prier et à qui on peut offrir des sacrifices. Et vous savez que l'homme a tendance assez facilement à élever des personnes au rang de Dieu, et nous aussi. Qu'est-ce qu'un Dieu ? C'est quelqu'un qu'on élève au-dessus des hommes, tout simplement. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui est digne d'être élevé au-dessus des hommes. Un seul. Et c'est un homme qui s'appelle Jésus. Jésus, de nature divine, n'a pas voulu être égal à Dieu, mais il est venu sur la terre comme un serviteur pour mourir pour nous. Et la parole de Dieu nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire qu'il y a un seul homme qui est digne dans l'histoire de l'humanité, dans le monde physique et spirituel, dans tout ce qui existe au-dessus du ciel, sur la terre, en dessous de la terre, un seul homme qui est digne d'être élevé. Et nous, les amis, dans nos vies, dans le monde protestant, dans le monde catholique, dans l'histoire des hommes, nous élevons beaucoup de personnes au-dessus des hommes. Je vais devoir enseigner à une fête qui s'appelle la Saint-Blaise après le culte. Vous pourrez d'ailleurs prier pour ça. Et je me suis du coup intéressé aux saints, les saints catholiques que l'on prie. Et j'ai réalisé qu'il y avait 8000 saints. Vous pouvez prier 8000 personnes. Et si un saint n'est pas efficace, eh bien vous pouvez en essayer un autre. Alors nous, on rigole un petit peu, mais parfois on fait pareil dans nos vies. On élève aussi des gens au-dessus des hommes. Ça peut être des enseignants, ça peut être des pasteurs, ça peut être des choses aussi dans nos vies. On peut élever nos enfants comme si c'était des idoles, au-dessus des hommes.
on les met au rang de Dieu. On peut mettre notre mari ou notre femme au rang de Dieu. On peut mettre notre travail au rang de Dieu. Et nous pouvons adorer d'autres choses que Dieu. Les Grecs, eux, se souviennent d'Athènes. Athènes, cette ville où il était plus simple de rencontrer un Dieu qu'un homme, comme selon la parole de l'historien. Ils avaient jusqu'à 30 000 dieux et déesses. Ils avaient le choix. Et regardez comment l'homme fait pour créer des dieux. Ici, on a le mécanisme, on a le procédé, on a une personne extraordinaire et on l'élève. Les Romains, quand leurs empereurs mouraient, ils les déifiaient, certains même de leur vivant. Ça veut dire qu'ils rajoutaient des hommes à leur panthéon. Et finalement, on pourrait se dire, oui, des fois on s'élève, ou on élève des gens, mais jamais au niveau du Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Et c'est vrai, même les panthéons, même les panthéons qui avaient des dizaines de milliers de dieux, c'était des dieux, finalement, qu'on avait placés entre les hommes et le Dieu Tout-Puissant. Finalement, on a rajouté plein d'intermédiaires, le Dieu pour l'agriculture, le Dieu pour les marins, on verra juste après, les dioscures, je crois, de mémoire, c'est-à-dire en fait les patrons, comme aujourd'hui on a les saints patrons, les patrons des marins. Hein, et donc, on rajoute plein d'intermédiaires et on voit que l'homme est extrêmement religieux et qui va vers le spirituel, qu'il rajoute des choses, qu'il a un cœur qui veut prier, mais prier un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin d'avoir la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qui avons-nous besoin de prier? Et vous savez que ces manières de faire et ces pratiques-là, souvent, nous amènent dans un mélange spirituel. Et vous savez que le mélange n'est pas la vérité. Jésus plus autre chose, ce n'est plus Jésus. La Bible plus autre chose, ce n'est plus la Bible. Un second chemin plus le seul chemin, ce n'est plus le seul chemin. On a ici donc ces Maltais qui sont en train de faire ce que nous faisons, de ce que l'histoire de l'humanité a fait, d'élever des gens au-dessus des hommes. Et c'est vraiment dans le cœur de l'homme de faire ceci. Ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Deutéronome 4, verset 39 nous dit ceci. C'est la déclaration au début de la Bible. Et c'est le fondement de la vérité, de tout ce qui existe. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ici, les Maltais veulent rajouter à Dieu Paul. Mais l'homme a toujours fait cela. Depuis le début de l'humanité, il rajoute à Dieu. Vous savez que l'humanité est issue d'Adam. Et donc l'humanité connaissait Dieu. Très rapidement, ils ont rajouté des dieux. Ils ont oublié leur Dieu. Après, l'humanité a été issue de Noé. Et ils savaient, toutes les civilisations, les amis, savent qu'il s'est passé un déluge qui a rempli toute la terre. J'étudiais, avec Manoa qui aime bien aussi les civilisations, j'étudiais la civilisation Inca. Vous savez qu'un des mythes Inca, c'est qu'un jour, la terre a été remplie d'eau jusqu'à dépasser les plus hautes montagnes. Et que quelques personnes seulement ont été sauvées de ce déluge qui a détruit toute la terre. Les Incas, dans un autre continent. L'humanité est issue du déluge. Et elles savaient que Dieu existait, mais elles ont rajouté à Dieu d'autres dieux. L'humanité, l'homme, rajoute à Dieu d'autres dieux. Et constamment, on le fait. Même en tant que chrétien, on a envie de rajouter à Dieu d'autres dieux. Alors que Dieu dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, mais aussi en bas sur la terre. Qu'il n'y en a point d'autre. Et alors, on va voir une chose peut-être intéressante, c'est que les Maltais ne faisaient pas la différence entre un Dieu et un saint. C'est un peu bizarre ce que je dis. Ils ne faisaient pas la différence entre un Dieu et un saint. Le problème que l'on a, c'est que dans l'Église catholique, on va aussi déifier les saints. Alors, l'Église catholique ne le dit pas, mais vous savez, quand on prie quelqu'un, c'est que c'est un Dieu. Donc, il y a eu dans l'histoire de l'humanité le culte des ancêtres. Je pense que l'Église catholique a rejeté, mais le culte des ancêtres, c'est que vos parents deviennent des dieux. Ils meurent, mais on veut toujours avoir un lien avec eux. Donc, on va les prier. Mais si tu pries quelqu'un, c'est que c'est un Dieu. Hein. C'est que c'est un Dieu. Et Dieu nous rappelle, attention, il n'y a qu'une seule personne que tu as besoin de prier. C'est moi qui suis dans le ciel et qui règne dans le ciel et sur la terre. Et celui que j'ai envoyé, mon fils Jésus qui est mort et ressuscité. Et on a ici, finalement, peut-être une ambiguïté entre
ce que c'est qu'un Dieu et un saint. Vous savez que dans la parole de Dieu, chose très étonnante, mais c'est que Dieu nous nomme des saints. Nous sommes saints. Et saint, c'est le caractère de Dieu. Seul Dieu est saint. C'est un caractère unique, on n'arrive pas à décrire parce qu'il appartient à Dieu. Et Dieu nous décrit comme des saints. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu nous donne son caractère. Et il y a une ambiguïté dans la parole de Dieu sur ça, que même on trouve dans les paroles de Jésus. Je vous le lis. Très étonnant. Je lis ici. Jean 10, verset 32. J'ai accompli sous vos yeux, c'est Jésus qui parle, un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Jésus et le Père sont un. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre propre loi, moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux? Étonnant, hein? Et c'est là l'ambiguïté de réaliser que Dieu agit dans la vie des hommes par son Fils, qui est béni éternellement, éternel, qui est de nature divine, mais Dieu veut nous revêtir de ses caractères. Et quand nous venons à Christ, eh bien, il se passe quelque chose que parfois nous avons du mal à gérer, c'est que Dieu agit au travers de nous. Et là, on va voir même Paul qui va prier le Seigneur et le Seigneur va faire des miracles. Ça, ce n'est pas la puissance de l'homme, c'est la puissance de Dieu. Et donc la puissance de Dieu agit au travers de Paul. Et Dieu également nous revêt de ses caractères. Et des fois, nous sommes mal à l'aise avec ça parce que nous nous enorgueillissons. Parce que nous voyons des fois que nous pouvons, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, bénir d'autres personnes. Nous pouvons apporter la parole de Dieu à des gens et ils peuvent être sauvés. Nous pouvons prier pour des gens et ils peuvent être guéris. Et on voit que Dieu veut nous revêtir de ses caractères, mais ça ne fait pas de nous des dieux. Ça ne fait de nous des gens qui revêtent les caractères de Dieu. Et la parole de Dieu nous appelle des saints, c'est-à-dire des personnes qui revêtent les caractères du Seigneur. Et Jésus prend notre habit sale et il nous donne son habit à lui. Et donc nous sommes revêtus de l'habit de Dieu. Et le problème, c'est que la parole nous dit que nous avons besoin de veiller. De veiller à que les caractères de Dieu soient visibles en nous. Parce que nous avons en nous cette nature humaine et pécheresse qui va lutter contre les caractères de Dieu, va lutter contre ce que Dieu fait, va lutter contre ces caractères dont Dieu me revêt. Et on a donc ces Maltais qui prennent Paul pour un Dieu parce que Dieu agit au travers de lui. Alors que Paul est juste une personne qui finalement a été immunisée contre le venin du serpent par le sacrifice de Jésus. Paul n'est pas un Dieu, mais juste il est saint. Et saint pas par ses forces, mais par l'action de Dieu. Verset suivant, verset 7. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là encore, il y a une ambiguïté. Le texte dit que c'est Paul qui l'a guéri. Mais ce n'est pas Paul qui l'a guéri. C'est Dieu qui l'a guéri au travers de Paul. Et Paul même dit que nous portons la puissance de l'évangile dans des vases de terre. C'est-à-dire que la nature même de Dieu, ce qui vient de Dieu, Dieu veut le déverser en nous. Ça ne fait pas de nous des dieux, ça fait de nous des hommes pécheurs, sauvés par grâce, mais qui peuvent être remplis et revêtus de ce qui vient de Dieu. Et les hommes, peut-être crédules, peut-être superstitieux, qui voient cela, eh bien veulent élever Paul. Mais on va voir par la suite quelque chose de très intéressant. Comment va se terminer l'histoire? C'est que les habitants de Malte ne vont pas glorifier Paul. Quand on rend gloire à quelqu'un, c'est là où on le prie, c'est là où on commence à l'élever au-dessus des hommes. Mais ils vont l'honorer, lui rendre l'honneur qui lui est dû, ce qui est totalement différent. Honorer ou glorifier. Dieu nous demande d'honorer nos parents, de leur rendre l'honneur qui leur est dû, mais il ne nous demande pas de les glorifier.
de les élever, mais de les honorer. Et ici, on va voir que l'évangile va vraiment, on pense, parce que l'histoire également le dit, mais la parole de Dieu nous montre que, finalement, les Maltais ne vont pas les glorifier, ne vont pas vouloir faire des autels à Paul, comme ils ont voulu faire quand Paul et Barnabas, dans leur voyage missionnaire, allaient de ville en ville. À un moment donné, on a même voulu les prendre pour Zeus et je ne sais plus quel autre dieu, et sacrifier pour eux. Ils ont déchiré leurs vêtements en disant « mais vous êtes fous ». Et ici, on voit qu'ils ne vont pas les glorifier, mais ils vont les honorer. Et pour nous, c'est aussi une réflexion de se dire, mais est-ce que parfois je ne glorifie pas des personnes? Je ne glorifie pas quelque chose. On peut glorifier des choses que l'on attend dans notre vie. On peut glorifier le mariage. On peut attendre toute notre vie de se marier, on le glorifie, on le met au-dessus de tout. On peut glorifier plein de choses dans nos vies. L'éducation, la connaissance, tellement de choses. On peut glorifier tellement de choses. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que la gloire ne revient qu'à Dieu seul. Mais nous avons effectivement à honorer et à redonner l'honneur à celui qui lui est dû, tout simplement. Alors ici, on a un Publius. On pense que ce n'est pas un Romain, que ce n'est pas un magistrat, c'est une petite île. On ne pense pas qu'il y avait une magistrature à cet endroit-là ou des responsables romains. On pense que c'était un insulaire, donc un Maltais également. C'était la plus grande personnalité de l'île. Et on voit que dans l'histoire de Paul, les principales personnalités de la ville n'ont pas toujours été en sa faveur. Acte 13, 50. Les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, donc les personnes principales personnalités de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Dans d'autres cas, les gens importants, au contraire, étaient opposés farouchement. Et c'était plutôt une partie du peuple qui, finalement, croyait au Seigneur. Et là, on voit que même la personne qui est finalement le référent de toute l'île, eh bien, finalement, il les accueille. Et on voit qu'il les accueille de manière très amicale. On voit encore ce peuple maltais, on pourrait dire, de l'agriculteur au seigneur, qui finalement accueille avec bienveillance ces gens-là qui portent aussi en eux la parole de Dieu. Et vous avez une parole du Seigneur qui nous dit, Marc 9, verset 41, « Quiconque donnera à boire un verre d'eau à mes disciples en mon nom, juste parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » On voit ici que ces personnes-là accueillent les serviteurs de Dieu et ne s'opposent pas. Et on voit à quel point ça va les bénir. On voit à quel point l'histoire de Malte va être finalement impactée. Encore maintenant, si vous visitez Malte, et voilà, l'apôtre Paul a christianisé pour les Maltais, a christianisé carrément l'île. Et ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est l'évangile qui a touché la population, les Maltais. Et on a même cette personnalité qui accueille Paul de manière très amicale. Alors, il ne pouvait pas accueillir les 276, je ne sais plus combien, naufragés. On peut penser qu'il a accueilli Paul avec ses amis chrétiens et notamment quelques soldats, ou la troupe de soldats qui était avec lui. Et il les a accueillis pendant 3 jours. Et ce qui est joli, c'est que quand on accueille des chrétiens, souvent il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Parce que des fois, on a une opposition, on n'a pas envie d'accueillir des gens, on ne sait pas pourquoi, mais en fait c'est parce qu'ils portent en eux Jésus. Et Jésus, c'est une odeur qui se propage, une odeur de mort pour certains et une odeur de vie pour d'autres. On ne sait pas pourquoi, nous on a eu des oppositions hallucinantes et on s'est dit, mais normalement on s'entend bien avec les gens, nous. Inextricable. Et on avait l'impression qu'on était odieux. Alors, on a bien sûr des choses à se reprocher, mais c'est vraiment incroyable, les relations étaient complètement fermées. Et parce que derrière, il y avait un combat spirituel. Parce que si vous êtes à Christ, eh bien, et que vous vivez pour lui, eh bien, vous portez une odeur. Et cette odeur, c'est une odeur de vie. Les gens, parce que vous êtes chrétien, ils vont vous accueillir, comme Publius. Mais pour d'autres, ils vont vous rejeter. Parce que vous êtes chrétien. Et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est spirituel. Et alors Publius, lui, il avait un père qui était malade. Le père de Publius était retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Et on voit que Paul, finalement, c'était un homme de foi, à qui Dieu avait donné cette foi
des miracles, cette foi de la guérison. Et on voit que Dieu l'avait donné également à ses disciples. Et on le voit dans Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors effectivement, dans notre Église, on n'est pas forcément dans une recherche, on pourrait dire hyper charismatique, parce qu'on est charismatique, on croit au don de l'esprit, mais hyper charismatique pour vraiment essayer vraiment de voir si on a vraiment ce don-là. Si vous l'avez, les amis, priez pour les malades. Priez pour les malades avec foi. Et puis, vous verrez, si Dieu guérit, bien merci Seigneur, mais sachez que ça ne vient que de Dieu et que dans la Bible, les guérisseurs n'existent pas. Même Jésus n'a pas pu guérir les personnes de Capernaum. Sa propre, ou de Nazareth, je ne m'en souviens plus, sa propre ville, je pense que c'est Nazareth. Pourquoi ? Eh bien, je vous le lis. Donc je pense que c'est Nazareth. Donc Marc 6, verset 5, il ne put faire là aucun miracle. Alors que c'est Dieu. Ça dépend aussi, il semble, de l'état de cœur des gens et de la foi aussi des gens. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est, alors c'est marrant parce que si ce n'est qu'il guérit quelques malades, bon, mais c'était vraiment pas grand-chose. Si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. C'est étonnant que même Jésus, finalement, l'incrédulité de sa propre ville, finalement, empêche Dieu d'agir. Empêche Dieu d'agir. Ne nous interdisons pas de prier pour les malades et de prier pour les guérisons. Ne nous interdisons pas parce que Dieu est puissant pour le faire. Mais ne nous prenons pas pour des Nostradamus ou pour des personnes qui auraient un pouvoir. Non, ça, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais priez, pleurez parce que le Seigneur est puissant pour guérir. Et on en a fait l'expérience dans nos vies avec ma femme et je crois qu'ici certains aussi en ont fait l'expérience. Dieu est puissant. Il est puissant également pour guérir. Verset 9. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus. Effectivement, on voit que, un peu comme dans les évangiles, la puissance de Dieu guérissante accompagne les paroles de Paul. Et accompagne, on peut le penser, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas les mots de Paul qui sont retranscrits. Mais on voit que l'île a été impactée par l'évangile. Et on s'imagine mal Paul rester muet et juste prier pour les gens. Et sa vie était accompagnée de la vérité. Sa vie était toujours accompagnée de la parole de Dieu. Est-ce que nos vies aussi sont accompagnées de la parole de Dieu, de la vérité ? Et ici, on voit que finalement, il va guérir. Non, Dieu va guérir. Dieu va guérir. Les personnes malades de l'île. Et il va y avoir une grande joie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il se passe encore plus de choses puissantes que simplement la morsure du serpent. Et finalement, à la fin, les habitants ne vont pas glorifier Paul, mais ils vont honorer les naufragés. Honorer ceux que Dieu a amenés et qui ont béni cette île. Et bien sûr, ce n'était pas un hasard. Dieu a permis que, finalement, cette tempête ait cette issue à Malte et que cette île de Malte soit puissamment bénie. Verset 10, ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Ce peuple était disposé, on a l'impression, à recevoir l'évangile, était disposé à recevoir les serviteurs du Seigneur. Il n'y avait pas que Paul, il y avait aussi Luc, il y avait aussi d'autres croyants. Et finalement, par la présence de ces serviteurs, il y avait la présence de Jésus. Et par la présence de Jésus, cette île a été bénie. Des gens ont été guéris et des gens ont trouvé le Seigneur. Et donc, Dieu a honoré les Maltais. Et comme Dieu a honoré les Maltais, eh bien, les Maltais, finalement, honorent à leur tour ces personnes-là. Il les honore. Un peuple disposé à recevoir l'Évangile. Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Après, on a bientôt fini. Après cet interminable voyage, après la tempête, le naufrage, l'hivernation, c'est-à-dire passer l'hiver dans un endroit, et là, ici, à Malte, eh bien, ils retrouvent un autre vaisseau d'Alexandrie. On sait qu'il y avait beaucoup de vaisseaux qui partaient d'Alexandrie et qui inondaient le monde romain de leurs céréales, et notamment Rome. Et donc, ils trouvent un autre vaisseau, deuxième chance. Dieu donne une deuxième chance à cet équipage. Ils prennent
Un bateau, lui, qui avait su attendre l'hiver, qui n'avait pas continué la route en pleine mer alors que c'était dangereux, qui avait su attendre. Et ils prennent ce bateau-là à nouveau et ils vont, du coup, ils s'embarquent à nouveau pour aller en direction de Rome. Chose très étonnante, on a parlé des saints, on a parlé des dieux, on a parlé des Maltais qui prenaient Paul pour un dieu. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est peut-être le seul moment dans les actes, on a cette enseigne du bateau. Luc vraiment précise le nom même du bateau et les Dioscures, c'était quoi? C'était les saints patrons des marins. Ces dieux que l'on mettait qu'on élevait au-dessus des hommes. C'était les fils, je crois, de Jupiter. On a ici, ils prennent ce bateau-là et puis ils s'en vont en direction de Rome. Verset 12, nous avons abordé à Syracuse où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzole. Et de là, effectivement, Pouzole était le port qui servait de port à Rome. Et donc, ils ont dû faire après le trajet à pied. Verset 14, là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Verset 15, les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. C'est marrant parce que c'est vraiment tellement pittoresque. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Luc, c'est un historien. Et il écrit la vérité. Et en fait, alors c'était pas des... on a l'impression que ce sont des bars. Nous, ce serait plutôt le bar Appius et 3 tavernes. En fait, là, ce sont des villages avant Rome. Vous avez un village qui est à 63 km de Rome et qui s'appelle le marché d'Appius ou le forum d'Appius. Et à 50 km, vous avez les 3 tavernes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les frères et sœurs ont dû recevoir une lettre, une missive, indiquant que Paul arrivait. Et finalement, ils ont fait le trajet 50-60 km à pied pour aller rencontrer Paul, pour l'honorer. Pas pour le glorifier, mais pour l'honorer. Et Paul, finalement, regardez, Paul, en les voyant, a remercié Dieu et a pris courage. Parce qu'après 3 mois de tempête, après tellement de travail, il était au centre à chaque fois. Là, par exemple, dans l'île de Malte, il avait un travail incroyable. On lui demandait de prier pour les gens. Donc, il devait enseigner. Et il était sûrement las, il était sûrement découragé. Et ce qui est vraiment beau, c'est que son carburant, les amis, son carburant, ce n'était pas l'écran. Son carburant, c'était la communion fraternelle. Il a vu les frères et sœurs. Il a été encouragé. Et les amis, n'oubliez pas que la première église, l'église du 1er siècle, persévérait dans la fraction du pain, dans les prières, dans l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Si nous oublions la communion fraternelle, les amis, eh bien, il nous manque un pilier de la vie chrétienne. C'est un pilier. Et nous avons besoin de vivre la communion fraternelle pour grandir. Je vais dire un truc un peu bizarre. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui nous fait grandir. Parce qu'il y a aussi un autre texte qui nous dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La communion fraternelle me remet en question, me remet à ma place, m'apprend à servir, me fait prendre des baffes. Le faire aiguise le fer et me fait grandir. C'est ce que Dieu a voulu, c'est avoir une communion fraternelle, c'est l'Église qui se rassemble et qui vit. Paul a remercié Dieu et pris courage. J'arrête là les amis et je vous invite à prier simplement. Mon Dieu, on te dit merci pour ta parole, merci Seigneur. On suit vraiment pas à pas jusqu'au plus petit détail ce voyage de Paul. Jusqu'à ses frères qui sont allés jusqu'au forum d'Appius, aux 3 tavernes. Et parfois, ça nous fait sourire à tel point, on a l'impression d'être dans un film historique. Et en fait, c'est un récit historique, Seigneur. Un récit historique où tu nous montres un long voyage. Et Jésus, nos vies, quand on les commence avec toi, on entame avec toi un long voyage. Et on a parfois des tempêtes, mais tu nous fais vivre les tempêtes avec toi et nous en sortons. Et on a parfois aussi des moments de découragement, Seigneur. Et on voit ici que Paul a été encouragé par la communion fraternelle. Aide-nous à vivre cette communion, qu'elle soit chère à nos cœurs. On te demande de bénir cette église, Seigneur, les autres églises qui sont à Bourges, que tu puisses les bénir par ta parole, s'il te plaît, par ta présence, par la communion également fraternelle là-bas, mais que tu puisses aussi bénir cette ville de Bourges,
Que tu puisses faire, s'il te plaît, comme dit mon fils, une ville de Dieu. Une ville, s'il te plaît, qui est impactée comme les Maltais, impactée par la présence du Dieu Tout-Puissant dans ses serviteurs, qui sont des vases de terre. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce